Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'After. L'After ce soir jusqu'à minuit, vous le savez ainsi. Mathéo est avec nous, c'est un invité également ce soir. Mathéo Moreau, c'est un auditeur, en fait, on l'avait promis de l'accueillir. Salut Mathéo. Merci à vous et salut tout le monde. Il a été très bon à l'antenne, Gilbert avait promis de le faire venir dans l'After, voilà, c'est chose faite, on tient nos promesses. Mathéo, t'es supporter de Paris, Mbappé. En effet. Ça te parle? C'est-à-dire que je rejoins le fait que Mbappé remplit pas mal de critères, notamment le coup sportif. Paris, ça fait très longtemps quand même. Pour moi, depuis Cavani, on n'a pas recruté un vrai joueur. Même Di Maria déçu, on n'a pas recruté un vrai joueur qui a marqué le club, un vrai coup sportif. Mbappé, ça remplirait tous ces critères. Puis surtout, ça montrerait que Paris est encore attractif. On s'est posé des doutes après le match du Barça. Il y avait eu un after une fois où le débat était est-ce que Paris est encore attractif. Oui, Mbappé, ça pourrait apporter un plus à l'effectif. Maintenant, est-ce que ça doit être la priorité de Paris? D'un point de vue marketing, je pense que oui. Par contre, d'un point de vue dans l'effectif, il y a d'autres postes peut-être plus importants à régler. Je pense aux latéraux, je pense à certains milieux de terrain. Le milieu de terrain qui est assez vieillissant, ça fait 5 ans qu'on a le même. Après, le chantier parisien est tellement vaste que honnêtement, prendre Mbappé, moi, oui. je pense qu'il frapperait un coup énorme à tout niveau. Oui, c'est ça. C'est dans l'Europe, ça serait ce. Ouais, même déjà en France. Déjà en France, il mettrait tout le monde d'accord. Tu fais un gros coup en France. Au niveau européen, je suis pas sûr que tu fasses un vrai gros coup. Mais après, tu fais un gros coup au niveau européen et mondial si tu vas chercher Neymar, si tu vas chercher un mec comme ça. Mais Mbappé, c'est pas encore le mec. Non, mais c'est s'il y a une concurrence avec le Real, Paris batte le Real dans la transfert. Je suis d'accord que pour façonner la star, c'est mieux pour lui de partir au Real. Ça, allez, on va juste faire une thèse. Je disais que Deschamps devait, sur l'année qui nous sépare de la Coupe du Monde, résoudre deux problèmes. Le premier, c'était le sportif, c'est que j'avais envie que cette équipe trouve un style. D'abord qu'elle arrête sa fameuse réflexion toujours pragmatique. Et surtout, pour moi, il y a un vrai souci, c'est qu'il faudrait analyser les matchs de l'équipe de France en essayant d'être le plus objectif possible et retirer le côté français. C'est que moi, j'ai vu, on était tous d'accord après la finale de la Ligue Europa, que le Manchester a gagné, d'accord, mais on a tous critiqué la façon, le jeu produit par Manchester. Je trouve que l'équipe de France, il y a plus ou moins le même problème. C'est-à-dire qu'on gagne, on est allé en finale de l'Euro. On retient tout ça, on était tous très heureux. Mais je pense que les autres pays qui ont regardé nos matchs, en huitième et en quart, on a des adversaires pour le moins faciles, sans leur manquer de respect. Et en demi-finale, on bat l'Allemagne. L'Allemagne, d'accord, on les a battus, c'est très bien. Et j'en étais très fier. Néanmoins, on gagne sur un penalty. La première mi-temps, on se fait manger et on gagne on marque un penalty. Il y avait penalty, mais ça reste un penalty, un fait de jeu. Et en deuxième mi-temps, c'est pareil. Bon, on marque sur une contre-attaque, on a été un peu meilleur, mais n'empêche que la première mi-temps, on peut perdre 2-0 à la mi-temps. Disons que on peut accepter, les gens acceptent ça si tu gagnes au final. Voilà, si c'est le jeu qui a été produit. Pour mais moi, si tu gagnes pas, même si tu perds en finale, t'es que dans des regrets. C'est ça, et le jeu n'est pas bon. Et il a raison Daniel, là si on a un an qu'on bat la Suède, faut qu'on arrive à la Coupe du Monde, si on veut vraiment être un favori, avec un vrai jeu. Je veux dire, l'Allemagne, on sait comment ils jouent. L'Espagne, des fois ça gagne, des fois ça perd, mais il y a un vrai style de jeu. Aujourd'hui, en équipe de France, moi j'ai vu beaucoup de matchs, il a raison. Le pragmatisme, c'est bien. Après, non, mais je suis d'accord avec toi. Maintenant, aujourd'hui, peut-être qu'avant, il avait moins de jeunesse, moins de talent. Il faut appeler un chat dans son effectif. Et qu'après, il met des choses en place. Et c'est les joueurs qui doivent animer le système. Que tu joues en 4-3-3 ou en 4-4-2 ou en 4-5-1 ou comme tu veux. Tactique, non mais ce que je veux dire, c'est que dans le jeu, après, c'est aux joueurs de se libérer. Dire alors lui, il amène des choses. Il leur propose des choses, mais après c'est aux joueurs de se prendre en main. Et notre invité, Mathéo, qui a 16 ans quand même, on a fait plus fort que Monaco avec Mbappé, plus fort que Nice avec Osiello. Le potentiel, il est devant toi, hein, et il va se révéler peut-être ce soir encore. C'est un auditeur de l'After qui s'était révélé à l'antenne. Gilbert lui avait promis de l'inviter, c'est fait. Ce soir, il est avec nous depuis 21h. On tient nos promesses dans l'After. Ah ouais, Gilbert. Tu le sais. On a compris sur la vidéo. Un mot, Mathéo. Ouais, sur la vitre. Enfin, je pense qu'il a d'une part raison et d'autre part tort, Jérôme. Déjà. J'ai jamais tort, hein, Mathéo. Je pense que si. Comme Daniel. Et non mais Daniel a souvent raison. Qu'est-ce que c'est que cette émission là? Non mais sans déconner. Il y en a qui analysent, l'autre qui a joué, chacun son rôle. Et si tu veux, je pense que oui, Paris, il faut des joueurs qui ont du caractère. Voilà, là Pépé, non, je suis d'accord avec toi, peut-être qu'il est trop vieux, il incarne peut-être, avec Pépé, il parle pas français, il a pas l'amour du maillot, et je pense pas que ça va être lui le leader. Pour moi, là, il va jouer 2 ans maximum, à quoi bon. Par contre, Daniel proposait Gary Medel l'autre fois, qui a pas forcément l'amour du maillot, mais ça, je veux dire, on va pas trouver Kimpembe là. Mais il faut des joueurs qui vont aujourd'hui maîtrise la langue de Molière, Gary Medel. Non, mais plus que Pépé. Moi, je pense que Pépé parle plus français que Gary Medel. Oui, non, mais le problème, c'est que Pépé, je parle de l'âge, là, pour le coup, je parle pas de la langue. C'est que je dis qu'aujourd'hui, Paris, il faut des joueurs, et j'en suis persuadé, qui ont la rage de vaincre, qui sont peut-être moins bons. Mais je vais prendre un exemple. Matuidi, moi, je l'ai souvent critiqué sur son niveau de jeu, sur le niveau technique du joueur.
Mais on est obligé d'accepter que Matuidi est peut-être un de celui qui se bat le plus, malgré s'il est encore là à Paris aujourd'hui, c'est parce que c'est celui qui se bat le plus. Moi, je veux dire, un Nainggolan à Rome, par exemple, je sais pas si Daniel est d'accord, mais Del Nainggolan, c'est des joueurs qui en Italie, eux, ils sont bons techniquement et ils courent sur le terrain. Un joueur plus jeune, qui se bat plus, voilà. qui représente plus la club. Il a raison. Il faut des cadres, voilà. Mais pas lui, pas mais Pépé. Voilà, Pépé, là où il a aussi raison, c'est que Pépé, non. Ouais. C'est parti. Non, je pense qu'il y avait des hémisphères qui sont venus au stade contre Lyon et... Merde. Donc ce qui est drôle, c'est qu'il dit des hémisphères. Oui, bien sûr, mais ça. Des hémisphères. C'est pas mal. C'est mignon. Alors, au bout de la langue. je vais donner une petite... Non, C'est pas Fekir. non, c'est Non. Fekir. Alors attention, Aïssa Mathieu, vous pouvez jouer évidemment, hein, vous y allez. Genesio, non? Ah non, pas Genesio. Non, Ok. pas Genesio, c'est un joueur hein, déjà. pas le Et c'est un joueur qui joue, qui cette année qui joue en Espagne. Beauvu. Non. On peut le réécouter, non? Umtiti. Non, on va réécouter. Ben Yedder. Ben Yedder, qui a dit Ben Yedder? Mathieu. 1-0 Ouais. pour l'équipe Mathieu Daniel. Mais attends, je comprends pas là. Les hémisphères C'est du... pas un Lyonnais, le gars? Non, Pourquoi il a dit qu'on est venu jouer à Lyon. Non, à Lyon. Ah là. Comment De toute façon, je l'avais pas, Ben Yedder. Allez, c'est Ben Yedder, vraiment 1-0 pour Mathieu Daniel. C'est parti, deuxième extrait. À thème, il a mon portable, qu'il m'appelle. Dacier. Dacier, Dacier. Jean-Claude Dacier, Dacier. Jean-Claude Dacier. 2-0. Troisième extrait. C'était important ce soir de gagner pour pouvoir être en confiance et entamer le match de la Bosnie sous meilleur des auspices. C'est Nasri, ça? C'est Nasri. Bien sûr. 3-0. Attention. Mais Jérôme, concentre-toi. Bien joué, Daniel, bien joué. Mathieu, Daniel, Tu appelles le 3-0. score quand il y aura le match de l'after. Ouais. Ça va donner Attends, ça. on va écouter parce qu'on n'a pas bien écouté, on a entendu. C'était important ce soir de gagner pour pouvoir être en confiance et entamer le match de la Bosnie sous meilleur des auspices. Voilà, sous le meilleur des auspices. Ah, t'es intelligent, Jérôme, comme Parce footballeur. qu'ils jouaient à Beaune après. Il y avait les auspices de Beaune et ils ont joué là-bas. Voilà, pour Nasri. Attention, c'est parti. Pouvez-vous refaire hein. Il y a encore beaucoup d'extraits, Aïssa, Jérôme, Mathéo. C'est parti. On m'a toujours dit qu'il se justifie s'accuse. Tovin. Oh, 4-0. Ah, il est exceptionnel. Il est très bon, Daniel, là. 4-0, mais c'est pas fini. Il y a encore assez pour vous refaire. Le cinquième extrait. C'est vrai que Ranieri fait un peu penser à Guy Lacombe. Kondogbia? Ranieri fait un peu penser à Guy Lacombe. Kondogbia? Non, pas du tout, pardon. Non, c'est pas Kondogbia. Non, j'ai pas réagi, mais c'est pas. Non, moi, c'est la phrase qui m'a arrêté, en fait. Guy Lacombe. Il joue. Donc il y a 3 ans. Bon, il a joué au PSG, hein. Ah, ça va loin. Il était à Monaco, il a joué au PSG. Ah ouais. Donc il a... Ça peut être Jérôme Rotten, mais c'est pas Jérôme Rotten. Si je vous dis, attention, alors là, maintenant, je vous donne un info qui va vous donner le joueur. L'indice. Vous êtes prêts? Cette année, il jouait à Bordeaux. Toulalan. Non. Merde. Ménez. Ménez. Ah, Ménez. Ouais. Ah, Paris. 5-0. C'est ça, hein, 5-0 pour Mathieu Ouais, et Bon, à Daniel. partir de maintenant, l'équipe de Jérôme, quand il marque 1, ça vaut 2. Ouh là là là. Non, la provoque. arrête avec tes conneries comme ça. C'est humiliant. Pas grave. Et C'est humiliant. j'en veux pas de tes Accepte cadeaux. mon cadeau. Et j'en veux pas de tes cadeaux. D'ailleurs, quand on fera le match de l'after, vos buts, ce sera basket et nous, ce sera c'est foot. ça, ouais. Eh, Jérôme, vu- c'est Fanny sur la table du studio. Ouais. Obligatoire. Bon, alors attention, sixième extrait. Je disais un truc de Mikiro, puisque c'est un gars que j'adore, qui Cantona, disait que évidemment, celui qui Cantona, s'occupait des Cantona. Oscars à Hollywood là, était un sac à J'aime pas merde. le jeu. Je pense qu'Harry Michel n'en est pas loin. Moi, j'aime pas mon coéquipier. hein. Il est pourri ton jeu. putain, Non, sans on n'a déconner. pas écouté l'extrait. Attends, repassez-moi Eric Cantona. C'était bien Cantona. 6-0 pour Daniel et Qu'est-ce Mathieu. qu'il est pourri ce jeu. Je disais un truc de Mikiro, puisque c'est un gars que j'adore, qui disait que celui qui s'occupait des Oscars à Hollywood là, était un sac à merde. Je pense qu'Harry Michel n'en est pas loin. Voilà, Henri Je Michel. pense qu'Henri Michel n'en est pas loin. Incroyable déclaration Il va d'Eric vendre du sac. Cantona. 6-0. Allez, rappeler le score tout continue. le temps. Bah oui. C'est parti, septième extrait. Comme on dit, les malheurs des autres font le bonheur des autres et pour le moment, je suis en train de profiter. Le malheur des autres fait le Le bonheur bonheur des des autres. autres. Qui? Moi, je suis en train de profiter. Cheikh Diabaté? Non. Non. Plus philosophe, diabète. Saïvé? Non. J'ai pas entendu, pardon? Saïvé? J'ai pas Henri compris. Saïvé. Ah, CV. Non. Il a joué à Marseille. Franck Passy? Non. Il était en Angleterre. Le bonheur des uns fait le malheur des... Non, le bonheur des autres, le malheur des autres. C'est une fratrie connue. Ayou. Ayou, oui. Ah, Très bien. voilà. Bon, Pierrot. Jordan Ayew. Lequel? Jordan. Ouais. Merci, c'est gentil. Allez, Jules, attention. 6-2. Non, la remontada.
Il y a des mois pas employé devant Paris, ça, cette année. J'ai le droit d'être grand seigneur. Mais garde-le, ton grand seigneur. Jérôme, tu fais le fier. Jérôme, je fais pas ça le fier, sert à rien d'avoir l'orgueil mal placé. Daniel, je veux gagner le quiz, moi. Calme. Et Jérôme, mais t'inquiète pas, mais même si alors point il vaut 3 et tout, ils bougeront plus, qu'est-ce que tu crois? Attention, c'est parti, 8e extrait. Demain, j'ai la chance de rajeunir de 25 ans. Je joue là, et on me met Beckham en face. Je donne à Jérôme Bretagne. Je suis un arbitre. J'aime pas ce jeu. Non mais je joue avec Lucas. Jérôme, mais franchement, t'es au comble du mauvais joueur, quoi. C'est ouf de faire ça. 3 minutes. Tu prends ta tôle et au moins, gamin, Jérôme. Au moins, si t'es digne, tu prends ta tôle et tu te tais. Allez, attention, 9e extrait. Il est pourri. Pardon. Non, c'est pas touché. Ah, Brandao. C'est vrai. Attention, 6-3. Tout est remis en cause. Je crois qu'elle ça comptait 2. C'est parti, la 10e. C'est vrai que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup quand même. Ben Arfa. Ouais, c'est parti, le coup fatal est passé. C'est Ben Arfa, effectivement. 7-3. C'est la plage, c'est la vidéo de la plage. Allez, pour le plaisir, on en a un dernier. Oh ouais, génial. On l'a le dernier ou pas, je crois. To be in the big club Tottenham. Qui a sélectionné. Jérôme, il est pas bien. Il t'a fait ta carrière internationale, Jaco. Jaco qui t'a sélectionné en équipe de France. Il t'a fait ta carrière internationale, il te surkiffait, le mec. Déjà, tu respectes. Et c'est comme ça que tu le remercies. Tu peux respecter Olivier Le Maire. Victoire de Mathieu et Daniel. Et Mathieu, tu remportes 2 t-shirts de l'after. C'est bon, ça. Ouais. Et Aïssa, t'en remportes 1. Donc finalement, tu vois, malgré la nullité de ton équipe, t'as quand même pris un t-shirt. Alors, je me désolidarise parce que Jérôme a abandonné au bout de la 2e question. Non, pas du tout. Il est pourri, très rapidement, je m'en fous pas. Un quiz plus facile pour toi demain, Jérôme Breton. On va lui faire sur mesure. Et tu sais, t'as qu'à faire les joueurs de l'effectif à Monaco 2003-2004. Même là-dessus, je le bats. Je suis sûr que je le bats. Mais sur l'effectif de Monaco 2003-2004, je le bats. Mais mets-moi un truc de consultant. Mais sur les mecs pas journaliste. Arrête tes conneries. Mathieu. Ouais. Mathieu, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Voilà, Daniel. Jérôme, à demain. L'after revient à 21h. Bonne nuit à tous.